Genèse chapitre 18, verset 1 à 4. Genèse chapitre 18, verset 1 à 4, il est dit, Bible en français courant, le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui, de l'entrée de sa tente, et se précipita à leur rencontre et s'inclina contre terre. Et dit à l'un d'eux, je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. Et on va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Donc, Abraham a vu Dieu. On vous dit que c'était un homme. Il marchait, laver les pieds. Il a vu Dieu. Il a vu 2 personnes avec lui. Donc, c'était 2 anges. Mais sur la forme, c'était des hommes qu'on voyait. Exactement comme en gros, ça, c'est la mythologie grecque. Ça, c'est l'histoire de Zeus ici. Où Zeus descend avec son fils, l'un de ses fils préférés, c'est parce qu'il avait des fils et des filles. Donc, l'un de ses fils, où il allait tout le temps faire ses petits coups là, c'était Hermès, le messager de Dieu. Donc, Zeus va descendre avec Hermès. Il va prendre l'apparence d'un paysan, d'un mendiant. Et là, ils vont aller dans la ville pour voir comment les gens vont les accueillir. Donc, l'hospitalité, parce que Zeus aimait beaucoup l'hospitalité. Donc, il va venir là pour voir comment on va l'accueillir. Si tu l'accueilles bien, après, tu auras la récompense. Donc, c'est exactement ce que Paul va dire. Hein. C'est exactement ce que les Bibles actuelles classiques vont vous apprendre, que exercer l'hospitalité. Car quelques-uns ont hébergé des anges sans le savoir. Mais c'est l'histoire de Zeus et Hermès. Donc, vous dites ici qu'il y a 3 hommes qui sont descendus, 3 hommes qui sont venus. C'était Dieu et 2 anges. Passons dans l'identité de ces 2 anges dans Genèse 19, où on vous dit ils sont descendus à Sodome vers le soir. Tandis que dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, il dit c'était Melchisedec, Sem, Melchisedec et Noé. Mais tandis qu'on vous dit que les Bibles sont écrites d'après les textes originaux hébreux et grecs. Mais quand on dit les textes originaux, pourquoi il y a autant de contradictions? Pourquoi une version va dire que les 3 hommes c'était Melchisedec, Noé et Sem, tandis que d'autres, c'était Yahvé et 2 anges? Donc vous voyez que vous êtes dans une confusion totale. Néanmoins, on vous dit ici que Abraham va remarquer que Yahvé, donc cet homme avec 2 anges, c'était des hommes qui voyaient, les pieds étaient sales. C'est ça qu'il dit, on va vous laver les pieds. On va vous laver les pieds. Je vous servirai quelques nourritures. Là, c'est dans Genèse chapitre 18, au verset 5 à 8. Je vous servirai quelques nourritures, afin que vous repreniez des forces. Parce que Abraham a vu comment Dieu manquait de forces. Il a marché longtemps, le soleil l'a bien frappé, ses pieds étaient sales, donc il fallait qu'il puisse manger. Abraham a vu cela. Il devait exercer l'hospitalité, exactement comme Zeus aimait. Donc, il dit ici à Dieu et à ses compagnons, vous preniez des forces. Donc, Dieu avait besoin de forces. Puis, vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. Les visiteurs répondirent, bien, fais ce que tu viens de dire. Parce que c'était vrai. Ils avaient besoin de forces. Ils avaient besoin de manger. Ils avaient besoin de boire. Ils avaient besoin de se restaurer, de laver les pieds. Maintenant, il y a tellement des idolâtres qui vont dire, oui, mais ça fait quoi? Dieu peut descendre, il prend l'apparence de sa créature, ou bien il prend une forme humaine. Non, mais vous ne comprenez rien du tout. Nombreux 23, 19 dit que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'Adam, c'est-à-dire dans d'autres versions, ni fils de l'homme,
pour se repentir. Si vous ne comprenez pas le français, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire que Dieu n'a jamais été homme. Dieu n'est pas un homme et Dieu ne sera jamais un homme. C'est ce que ce verset veut dire. Hein, quand on dit Dieu n'est point homme. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dieu n'est point homme. Il n'a pas dit que Dieu n'a jamais été homme, que Dieu ne peut pas prendre l'apparence d'un homme. Ce verset veut dire ça. Que Dieu n'a jamais été un homme, Dieu n'est pas un homme et Dieu ne sera jamais un homme. Dans le fait que dans Genèse 18, c'est un homme, et dans d'autres passages, posez-vous la question, il est question de quel Dieu ici? Vous croyez en quoi? À des torchons qui étaient rédigés au Moyen-Âge. Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur et se dépêcha de le préparer, Quand la viande fut prête, Abraham la plaça plutôt devant ses visiteurs avec le lait caillé et du lait frais. Mais c'est normal. C'est pour ça que le même Dieu, il aime tellement le lait qu'après, plus tard, dans d'autres livres, le pays, le Canaan, où coule le lait et le miel, avant que l'enfant ne sache dire mon père, c'est-à-dire un enfant nous donne, non, pas, c'est dans, le Seigneur lui-même vous donnera ainsi, voici la jeune femme sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Manuel, on lui donnera le nom de Manuel. Donc, et puis on vous dit qu'il va boire, en gros, il va se nourrir de la crème et du lait. La crème et du lait, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que votre Dieu, il aime tellement le lait. Pourquoi Abraham lui donne le lait ici? Pourquoi Abraham donne le lait à Dieu ici? Parce que Abraham a compris quelque chose. Abraham comprend que, mais voilà Dieu, il est fatigué, il est faible, il a besoin de se restaurer. Bon, il a besoin de laver ses pieds. Il lui donne du lait. Du lait caillé et du lait frais. C'est Paul qui dit que les enfants ont encore besoin du lait et non de la nourriture solide. C'est vrai qu'il a donné quand même la nourriture solide, le veau tendre, gras, et avec la nourriture pas solide, du lait. Parce qu'il est changeant. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec le lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent. Donc, on vous dit que Dieu a mangé de la viande. Donc, Dieu mange sa propre créature. C'est toujours dans la mythologie grecque. C'est ici l'histoire de Chronos. Chronos qui a eu des enfants. C'est-à-dire qu'il a reçu une prophétie que l'un de ses enfants va le détrôner. C'est pour ça que quand il allez, un coup je te vois pas, quand les enfants venaient, Chronos les dévorait. Chronos, dans la mythologie grecque, c'était le titan Chronos. Il mangeait, dévorait ses enfants. Voilà. Dieu mange de la viande. Il mange sa propre création. Il mange sa propre créature. Ça, c'est l'histoire de Chronos. Donc, ils vont prendre plein de récits comme ça, là. C'est pour ça que vous allez trouver des contradictions. Vous allez trouver des choses qui ne vont pas dans ce qu'on appelle l'Ancien ou le Nouveau Testament. Parce que dans la mythologie grecque, c'était rempli de contradictions. Parce qu'il y a une version dans la mythologie grecque, quand on dit par rapport à Athéna, que Athéna, elle est née comment? Elle est sortie de la cuisse de Zeus. C'est pour ça que certains vont dire même la cuisse de Jupiter, ainsi de suite. Que Athéna, elle sort de la cuisse de Zeus. Tandis que d'autres versions, Athéna ne sort pas de la cuisse de Zeus. Athéna sort de la tête de Zeus. C'est-à-dire qu'il a les maux de tête, il a mal à la tête, il appelle Héphaïstos, de lui frapper la tête. Héphaïstos vient avec un gros marteau, boum, sur la tête de Zeus, ça s'ouvre, et Athéna, elle sort, elle est déjà grande. C'est pour ça que dans la mythologie grecque, Athéna est on va dire comme ça même, sa fille préférée. L'une de ses filles préférées, c'est vraiment sa fille préférée, quoi. Donc, toi qui es homme qui m'écoute, tu peux aller manger la viande braisée, c'est bien. Est-ce que c'est toi qui as créé cette viande?
c'est ta créature. Non, tu peux manger de la viande. Mais dis que ton Dieu descend, il mange de la viande, il mange sa propre créature et ça ne te fait rien. Et tu oses parler de la spiritualité. Mais tu sais, c'est quoi la fréquence de la spiritualité? Si tu as même goûté l'essence même de la spiritualité, tu vas comprendre que le Créateur ne va jamais descendre sur terre, quelle que soit l'apparence qu'il pourra prendre. Ni intervenir directement. Et non seulement de manger de la viande, de manger une de ses créations. Vous allez me dire, oui, mais si Dieu a faim, il ne va pas demander, est-ce qu'il boit le sang des taureaux, est-ce qu'il mange la viande? Oui, il mange. Dieu mange. Paul, il dit quoi? Le ventre, c'est pour le quoi? C'est pour les aliments. Votre Dieu mange. Parce que quand tu manges, ça veut dire que tu as faim. Quand tu as faim, tu manges. Ça veut dire que tu es faible. Tu as besoin de l'énergie. Votre Dieu, ici, n'a pas de l'énergie. Il a fallu qu'il mange. Vous allez me dire, non, il est devenu homme. Ah, il est devenu homme de la chute. Dieu est devenu homme de la chute. Il a pris l'apparence de l'homme de la chute. Mais vous imaginez ce que ça représente? Donc, Dieu a mangé du veau. A mangé du veau. Dans d'autres versions, donc comme traduction du monde nouveau, il a mangé du jeune taureau.